Nous nous attendrions presque à ce qu'un navire disparaisse, compte tenu de la fréquence à laquelle cela s'est produit dans notre passé humain collectif, mais un avion commercial plein de passagers semble un peu exagéré. Quand on vient de se lever et disparaît un jour, apparemment dans le bleu, c'est encore plus tiré par les cheveux. Un petit avion privé appartenant à la mafia russe? Oui, possible. Un avion de combat pendant la Seconde Guerre mondiale? Très certainement. Mais un Boeing 777 équipé de toutes les technologies de suivi et de navigation haut de gamme que le XXIe siècle a à offrir, avec une cabine pleine de passagers? Cela semble un peu sommaire. Et, pour autant que nous le sachions, la disparition du vol 370 était en fait assez sommaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Le vol 370 de Malaysia Airlines transportait 239 personnes lorsqu'il a apparemment disparu en mars 2014, emmenant les passagers avec lui. Le vol a quitté Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, et devait atterrir à Pékin, selon la BBC. En moins d'une heure, l'avion a perdu le contact sans même un message rapide sur ce qui se passait à bord, pas même un signal de détresse. La disparition est considérée comme le plus grand mystère aéronautique de ce millénaire. Comment un avion manquant pourrait-il être si mystérieux? C'est la question qui déroute les enquêteurs depuis 6 ans et à laquelle nous pourrions ne jamais avoir de réponse. On pourrait penser que plus de 6 ans après les faits, nous aurions au moins une théorie concrète concernant le vol 370 de la Malaisie. Ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'une personne apparaît, quelque chose arrive, et, là-bas. Depuis le début, selon Bloomberg, les dirigeants malaisiens ont pensé que l'incident était un meurtre-suicide, mais personne ne sait qui l'a commis. S'il s'agissait d'un détournement terroriste, vous penseriez qu'une organisation se présenterait et le revendiquerait. Sinon, ça ne sert vraiment à rien. Le pilote est un suspect, selon Express, car ils ont trouvé un simulateur de vol chez lui, avec des points de données, qui pourraient correspondre à l'endroit où le vol 370 s'est écrasé, et il avait des problèmes de santé mentale. Mais Bloomberg dit que les données satellitaires suggèrent que l'avion était en pilote automatique. Une attaque par des pirates malveillants est une autre théorie, qui manque également de crédibilité. Selon le livre, l'avion qui n'était pas là, la seule option pour les pirates informatiques, serait de prendre le contrôle de l'avion via la liaison satellite, de régler le pilote automatique pour qu'il s'écarte de sa route, et d'empêcher d'une manière ou d'une autre, les pilotes de reprendre le contrôle. Sans cela, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'exploiter le système de vol. Cette liaison satellite a été interrompue avant la disparition de l'avion. Fondamentalement, là où les personnes responsables de la disparition du vol 370 devaient être dans l'avion au moment où il s'est écroulé. Nous ne saurons pas avec certitude ce qui est arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines tant que la boîte noire n'est pas récupérée. Les preuves contenues dans cet appareil d'enregistrement particulier pourraient être inestimables pour comprendre ce qui s'est passé. Si jamais elle est localisée, l'épave du vol lui-même pourrait orienter les enquêteurs dans la bonne direction. Mais cela fait partie du problème, nous n'arrivons même pas à trouver l'avion. Les données satellitaires ont fourni un arc raisonnable de l'endroit où le vol 370 aurait pu terminer son voyage, un point nord et sud étant le plus probable. Mais l'avion n'aurait pas pu voler vers le nord, où le Boeing 777 aurait sûrement été repéré par quelqu'un alors qu'il traversait plusieurs pays en route vers, peut-être, le Kazakhstan. D'un autre côté, il est possible qu'un aérodrome abandonné dans le pays puisse fournir une piste d'atterrissage adéquate. Quant à l'avion qui se dirigeait hypothétiquement vers le sud, il l'a probablement fait. Au moins, cela est généralement accepté comme la voie la plus probable que l'avion ait empruntée. Les chercheurs ont exploré l'océan Indien à plusieurs reprises à la recherche d'indices, car c'est là que l'épave du vol 370 aurait dû se terminer. Aussi improbable que cela puisse paraître, personne n'a encore rien trouvé. Aucun survivant, s'il y en a, ne s'est non plus manifesté. Aucun attaquant éventuel n'a clairement indiqué ses motivations. Pour l'instant, le vol Malaysia 370 reste un mystère déroutant. Où est l'épave? Où sont les corps? Peut-être que nous ne le saurons jamais.